Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous montre tous les objets que je prends à chaque fois que je sors de chez moi. Bon, petit spoil, mais dans mon sac, il n'y a ni feuille de papier ni stylo. On ne présente plus la gamme de casques Zig de la marque Parrot. Voilà la version 3 au motif brodé. Casque très design, pur concentré de technologie et qualité sonore à toute épreuve. Je vous présente là l'un des meilleurs casques nomades du marché. Ces options lui permettent de s'adapter à tout environnement sonore. Bluetooth sous filaire, la réduction de bruit est épatante. Son autonomie très correcte et son application dédiée nous permet d'avoir un son adapté à tout type d'écoute. Ces 8 micros nous permettent de téléphoner sans le moindre problème. Et pour finir, son panneau tactile sur l'oreillette droite nous permet de naviguer dans notre playlist sans sortir son smartphone. Le tout pour un poids plume de 290 grammes. Clairement, le Zig 3 n'est pas donné du tout. Vous le trouverez autour de 300-350 €, mais bon, si vous avez les moyens, vous voulez vous faire un kiff tout simplement, bah allez-y, c'est vraiment un casque de qualité qui vous suivra tout au long de la journée. Ancien possesseur de l'iPhone 6, à Noël j'ai décidé de le remplacer par un 6S Plus 128 Go. Je redoutais la taille de ce smartphone, mais j'ai sauté le pas. Après bientôt 2 mois d'utilisation journalière, je ne pense plus pouvoir retourner sur un modèle 4,7 pouces. Cette taille me convient pleinement, je peux prendre des notes pour mes vidéos en tout confort, profiter de YouTube sur un bel écran, et j'ai enfin un iPhone qui me suit toute une journée sans que je sois obligé de le recharger. La qualité photo est superbe et cet iPhone m'offre même la possibilité de filmer en 4K. De plus, le modèle 128 Go me permet de récupérer tous mes films et séries stockés sur mon cloud pour pouvoir les regarder dans les transports en tout confort sans me soucier de l'espace restant. Niveau fluidité, on est là sur un smartphone haut de gamme, rien à redire dessus. Et le design, que dire du design ? Franchement, allez-y, traitez-moi de mouton, de fanboy, de pigeon, ce que vous voulez, mais pour moi les produits Apple sont les plus beaux du marché. Clairement, l'iPhone 6S Plus ne déroge pas à la règle. Le seul souci sur ce téléphone, et ça c'est depuis l'iPhone 6, bah c'est l'objectif qui dépasse un peu. Mais bon. Comme beaucoup, aujourd'hui je suis très nomade, toujours en vadrouille et tous mes appareils sur batterie, il me faut m'assurer que j'aurai accès à tout mon matos tout au long de la journée. Pour ça, j'ai opté pour une powerbank ou batterie externe haute capacité de 20 000 mAh de chez OK. 20 000 mAh, faut les stocker, du coup cette batterie est conséquente. Comptez 15 cm de longueur, 8 cm de largeur, 1,8 cm d'épaisseur, le tout dans 450 grammes. On a là une très grosse batterie qui pourra nous accompagner plusieurs jours. Bon ok, 450 grammes c'est beaucoup, une fois en main elle est assez grosse, mais bon de toute façon elle reste dans mon sac et à chaque fois que je dois charger un appareil, il y a seulement un câble USB qui en sort. Le gros avantage de cette batterie, c'est qu'elle possède 2 ports de charge. On peut y voir des éclairs. Là où on en voit 2, ce n'est pas un port Quick Charge, de toute façon non pris en charge sur mon smartphone, mais un port qui délivre assez de puissance pour charger une tablette en même temps qu'un smartphone. Elle ne quitte plus mon sac, hormis quand je dois la charger, comptez une nuit. Elle me permet de recharger mon casque et mon iPhone quand je pars en ayant oublié de le faire, ou encore quand je sais que je n'aurai pas accès à des prises lors de mes déplacements. Enceinte Bluetooth sortie il y a maintenant 3 ans et toujours rien à redire dessus. Le son qu'elle délivre est puissant, clair, avec ce qu'il faut de basse. Sa batterie est à toute épreuve et peut tenir des jours sans que j'ai besoin de la charger. Il est possible d'y jumeler plusieurs appareils, idéal quand on est avec des amis et que chacun veut mettre son propre son. Son design est plus grand public que ce à quoi nous a habitué Bose, son prix à la sortie ou encore les différents coloris permettaient de savoir que Bose ciblait une clientèle différente, plus jeunes et qui n'ont pas encore les moyens de se prendre un modèle plus performant, tel que la Soundlink Mini 2 par exemple. Elle est un peu grosse dans mon sac mais me convient parfaitement pour le moment. Je passerai peut-être à un modèle plus compact prochainement. Clairement c'est une bonne petite enceinte, mais si vous devez faire un achat pour une enceinte Bluetooth, je vous déconseille de partir sur celle-ci, elle est assez ancienne. Aujourd'hui vous trouverez des modèles plus récents, beaucoup moins chers et avec un très bon son. Je vous mets d'ailleurs quelques liens dans la description. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours une clé USB sur moi pour transférer des documents et pouvoir les partager facilement. Plus utile que le partage en ligne quand on travaille sur des fichiers vidéo par exemple qui sont souvent très lourds. La mienne est la Extreme de chez SanDisk, l'une des plus rapides du marché avec des débits allant jusqu'à 260 mégas en lecture et presque 200 mégas en écriture. Vous donnez des débits comme ça sert pas à grand chose, du coup je vous laisse voir ce que ça donne avec des gros fichiers. Son gros point fort, c'est qu'elle est garantie à vie, le moindre souci et j'en récupère une toute neuve. Malheureusement, si on la perd, ça ne marche pas. Ma clé USB, il faut bien que je la mette quelque part, et elle arrive tout droit dans les ports USB de mon MacBook Pro. Sur ce modèle, ils sont toujours présents. Mon MacBook Pro est un modèle mi-2010 2,1 GHz customisé par mes soins. Et quand je dis customisé, je ne parle pas de 2-3 stickers dessus, je vous explique tout ça. A la base, ce MacBook possède un SuperDrive ou un lecteur CD. Vu que je ne m'en servais pas, je l'ai retiré pour y placer un SSD où j'ai placé mon système dessus pour avoir un véritable gain de vitesse.
En plus de cela, je suis passé de 4 Go de RAM de base à 8. J'ai fait ça 3 ans après avoir reçu cette machine et j'ai eu l'impression d'avoir un nouvel ordinateur. Aujourd'hui, il tourne encore super bien, je dev avec tous les jours et hormis quelques ralentissements, je n'ai rien à voir sur cette machine. J'y ai en plus plusieurs ports comme un jack, un port SD, 2 ports USB et j'en passe. Vous vous en doutez, il commence à se faire vieux, je compte changer de modèle prochainement, vous le verrez sûrement dans un prochain test. C'est tout pour la présentation du matos que je prends avec moi vraiment tous les jours. Donc vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez tout le temps dans votre sac, histoire qu'on puisse échanger là-dessus et voir le matos des différents abonnés. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et du coup, moi je vous dis à lundi pour un test. Bisous.